Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de matériel et plus particulièrement du phénomène Bryson DeChambeau. Alors j'ai la chance d'avoir en direct Jean-Michel Keva. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir, bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. Et c'est moi qui te remercie d'être là, puisque effectivement, on en a parlé juste avant de faire cet enregistrement. Tu as reçu beaucoup de mails de la part de tes clients. Moi, j'ai reçu également énormément de mails de la part des gens qui me suivent sur le site moncoachdegolf.com sur ce phénomène Bryson DeChambeau, le fameux amateur qui s'est distingué lors de l'Open d'Abu Dhabi avec ce phénomène de clubs, de manches qui sont exactement à la même longueur sur sa série de fer. Alors juste avant d'avoir ton avis, je vais te poser quelques questions. J'aimerais que tu te présentes un petit peu, que les gens qui te connaissent, qui n'ont pas encore la chance de te connaître, découvrent ce que tu fais, ton métier, où tu exerces. En tout cas, moi, j'ai eu la chance déjà de travailler avec toi de nombreuses fois et de t'envoyer plein de mes élèves qui sont tous ravis, donc je suis très heureux de t'avoir ce soir. Je te remercie beaucoup. Moi, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis installé en baie de Somme. C'est là où est installé mon atelier. Je suis club fitter professionnel et club maker professionnel, essentiellement pour des amateurs, mais bien évidemment aussi, je travaille avec quelques professionnels de renom, tant français qu'étrangers. Donc, mon métier, c'est de faire des clubs adaptés, d'être un spécialiste du matériel, d'être là en consultant pour certaines marques, pour des fittings plus particuliers, et puis recevoir des amateurs à mon atelier pour essayer de trouver des solutions matérielles en matière de distance, de précision, de sensation. Voilà. D'accord. Et tu as aussi une particularité qui va intéresser les gens qui me suivent depuis déjà un moment et qui connaissent les profils, les profils moteurs, les profils, ce que j'appelle moi les profils de coordination innée, puisqu'on était dans la même promotion en 2011. Donc on partage tous les deux cette conviction que respecter le profil de chacun est essentiel si on veut réaliser son potentiel en gros. Exactement. Et pour recommander des clubs adaptés, c'est vrai qu'utiliser les préférences motrices instinctives d'un joueur, c'est un immense plus qui permet d'avoir des clubs qui durent dans le temps, malgré l'évolution du swing et des compétences techniques. Il y a des choses qui sont très ancrées dans la personne, qui sont les fondations et les préférences motrices. Et j'avoue que ça a révolutionné ma façon de travailler. Et j'ai même incité mes jeunes collègues qui viennent se faire former chez moi à être formés sur ce type d'approche parce que ça nous ouvre, ça nous permet une ouverture d'esprit et une compétence, ne serait-ce que pour faire découvrir les préférences de nos joueurs. Donc ça, c'est vraiment un plus énorme dans mon métier. Absolument, et de toute façon j'espère qu'on aura l'occasion de refaire une vidéo spécialement là-dessus, puisque là aujourd'hui on va re-rentrer dans le thème, et notre thème qui nous intéresse aujourd'hui c'est ces fameuses séries qui ont toutes la même longueur de manche, donc ça a un nom je Ouais. crois. Oui, c'est des clubs à longueur constante. C'est pas nouveau, mais j'avoue franchement que comme toi, en 15 ans, je crois que cette semaine, j'ai eu une quantité astronomique d'emails de personnes qui étaient très intéressées par le phénomène des chambeaux avec ces séries à longueur constante. Donc on parle bien évidemment ici de séries de fer, hein. C'est pas du driver jusqu'au wedge, mais c'est plutôt une série de fer comme on peut la concevoir nous, du fer 3 jusqu'au pitching wedge, qui auraient tous la même longueur. Et j'avoue que c'est un buzz, mais terrible, même de la part de certains de mes clients qui connaissent ma façon de travailler, qui m'ont interrogé beaucoup, qui ont été extrêmement excités à l'idée peut-être aussi de faire comme lui et de jouer une série à longueur constante. Donc j'avoue que c'est vraiment d'actualité, c'est très très chaud. D'accord. Et puis même pour nous, en tant que club fitting, ça nous pousse un peu dans nos retranchements parce que j'avoue qu'on fait beaucoup de choses basées aussi sur une histoire du golf où on avait l'habitude d'avoir des longueurs différentes entre le fer 7 et le pitching wedge ou le fer 3 et le pitching wedge. On avait plutôt des séries en marche d'escalier avec des incréments de longueur qui restaient constantes. Donc là, on est beaucoup plus basé sur une approche très historique du matériel. Et c'est une grosse remise en question qu'on a en ce moment avec ce personnage très atypique et surtout la marque qu'il a suivie. Parce qu'il faut imaginer une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible de faire des choses comme lui là dans son sac, pour une raison simple, c'est parce qu'historiquement, les masses de tête ont des masses différentes, donc prévues pour des longueurs différentes, hein. Le grand fer 3 est plus léger que le pitching wedge, mais le fer 3 est prévu pour être monté sur une plus grande longueur que le pitching wedge. Donc à l'heure actuelle, toutes les marques sont encore basées sur ce type d'approche. Et lui est sponsorisé par une marque très à part qui s'appelle Ebel, qui fait plutôt du haut de gamme, et qui a créé spécifiquement pour lui des têtes où toutes les masses de têtes sont toutes identiques, donc permettant d'avoir les mêmes longueurs de club et les mêmes équilibres. Donc ça, je dirais pas que c'est unique dans l'histoire du golf, parce que d'autres personnes ont essayé de cette approche-là. Dans les années 80, c'était l'entreprise Henry Griffith qui avait réussi à faire ça.
Et puis, techniquement parlant, à part la masse des têtes, rien ne nous empêcherait d'avoir des clubs de masse constante. Par contre, ça a des inconvénients, et je voudrais, si tu le permets, faire une petite aparté, c'est que là, à l'heure actuelle, tout le monde rêve de la série de Deschambault, mais on voit bien que c'est un pro et qu'il y a une vraie raison pour laquelle il est sur le tour, c'est parce que sa série est basée sur une longueur de fer 5. Or, pour beaucoup d'entre nous, un fer 5 n'est pas le club le plus facile. Nous, on fantasme plus sur une série à longueur constante basée sur notre club préféré, qui est peut-être le fer 7 ou le fer 8, qui est un club de grande confiance, donc basé sur une longueur de fer 7. Lui, par ses compétences, son gabarit, son swing très monoplan, très atypique, il a basé tous ses clubs sur une longueur de fer 5. Donc pour nous, amateurs, maîtriser un pitching wedge d'une longueur de fer 5 pose déjà quelques problèmes. Donc fantasmer sur sa série, peut-être pas, mais s'interroger sur le fait de créer des séries à masse constante et voir les avantages et les inconvénients, c'est là où on peut vraiment se poser la question. D'accord. Donc moi j'ai eu pas mal, comme je t'ai dit, bah, comme toi, hein, j'ai eu pas mal de questions des gens qui me suivent et qui me disaient mais qu'est-ce que t'en penses toi, qu'est-ce que t'en penses Joël de ce phénomène-là, ou en tout cas de cette façon d'appréhender le matériel. Moi la première chose qui me vient à l'esprit c'est de dire si on a des clubs qui sont toujours à la même longueur et toujours au même poids, ce que tu viens de dire, hein, parce que si on a le même manche et qu'on a une tête de club à poids constant, on va obtenir exactement le même club. Donc je me dis, ça simplifie pour trouver la distance par rapport à la balle qui est toujours différente au golf, et ça simplifie pour trouver le plan. Et donc je me dis, j'aurais tendance à dire qu'effectivement a priori, ça serait plus facile. Mais c'est un a priori, c'est pour ça que j'ai fait appel à tes compétences et à ton expérience sur le matériel pour avoir également ton avis. La première question qui me vient à l'esprit, et tu l'as dit, toute sa série est basée sur une longueur de fer 5, donc y compris son pitching wedge, son fer 9. Et donc, Exact. la question que je te pose, c'est que le levier, c'est-à-dire la longueur d'un manche, va influencer, je pense, la distance de la balle. Alors, comment fait-on pour justement arriver à étager son sac, à trouver un bon étalonnage de club, malgré cette contrainte du manche, enfin cette contrainte, cet avantage technique qui devient une contrainte physique, je suppose. C'est là la problématique, c'est-à-dire la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'une série à longueur constante fonctionne en matière d'incrément de distance entre deux clubs pour tout le monde? Moi, je ne le pense pas. Je pense que ça fonctionne pour des gens qui ont déjà une vitesse plus que respectable. Donc, c'est le cas de Deschambault, puisque lui, c'est quand même un gros frappeur. Donc, lui, il va être capable de dilater les écarts entre un pitching wedge et un fer 5 ou un fer 3 de même longueur. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est nous, en tant qu'amateurs, qui avons une vitesse, on va dire, plus standard, est-ce qu'au contraire, on ne va pas avoir un écrasement des distances entre les clubs et si en réalité ce qui se produit? C'est-à-dire si on avait un fer 5 et un pitching wedge de même longueur, on va avoir un pitching wedge un petit peu survitaminé par rapport à notre distance habituelle de pitching wedge de longueur constante, et puis on va avoir un fer 5 plutôt standard. Donc on voit bien que, ou un fer 7 plutôt standard. Donc on voit bien que ça va écraser un peu les distances. Alors après, l'optique, c'est que les gens commencent à réfléchir à l'idée d'augmenter les incréments de loft, c'est-à-dire l'ouverture des têtes de club, de telle manière que ça dilate un petit peu les écarts. C'est pas mal, le problème c'est que C'est la hauteur de balle. on va avoir un fer 5 qui va être fermé comme un fer 4 et puis un pitching wedge qui va être ouvert comme un 52 degrés. Donc au final, le gain en matière de confort va être perdu en matière de balistique, puisque le pitching wedge, on va s'arranger parce qu'il est plus long, d'avoir un club qui est plus ouvert comme un 50 ou un 52 pour générer un peu moins de puissance. Donc c'est un petit peu la problématique de cette démarche, c'est-à-dire que si on la regarde du point de vue de l'enseignant et la notion de confort et la notion de même posture, même effort devant la balle, puisque tous les clubs sont à la même longueur, bah on se dit bien du point de vue du joueur, je pense que ça peut être intéressant, du point de vue d'enseignant, je pense que toi tu peux nous apporter beaucoup là-dessus, mais du point de vue de la balistique pure, si on était vraiment capable de faire ça avec n'importe quel type de matériel, ce qui à l'heure actuelle n'est pas du tout le cas, bah on se rend compte que ça écrase un peu les distances, c'est-à-dire on a un fer 5 qui a un fer 5 et un pitch qui ont un range de distance qui est beaucoup plus serré par rapport à ce qu'on a habituel. Je prends un exemple très caricatural, mais on pourrait se dire, mais pourquoi ne pas créer un driver d'une longueur de fer 7, puisqu'on a besoin d'avoir une longueur constante, et on voit bien la limite, parce que si on tape un drive qui fait 37 pouces de long, on aura beaucoup moins de capacité à générer de la distance par rapport à un drive qui ne serait-ce que fait 43 ou 44, qui sont déjà des longueurs courtes pour un driver. On voit bien des personnes qui ont un certain âge et qui ont du mal à générer de la puissance, qui sont beaucoup dans la recherche de distance. Si on raccourcit les clubs, il ne faut pas oublier que la longueur, c'est quand même un gros pourvoyeur de puissance, surtout maintenant qu'on a des shafts tellement légers pour créer des clubs très faciles à emmener malgré la longueur du club. Donc on voit que son modèle, c'est un modèle un peu extrême, qui
encore une fois, s'il était possible de le créer, créerait aussi des inconvénients balistiques. Donc, la panacée universelle, non en matière de balistique, peut-être en matière de confort. C'est plus du côté de l'enseignant qu'il faut aller chercher une uniformisation de la posture, je pense. D'accord. Eh bien, écoute, Jean-Michel, c'était super intéressant. Je pense que pour conclure, on peut dire qu'il y a encore, ça va faire encore couler beaucoup d'encre, je pense. Ah oui. En ce qui te concerne, tu restes encore dubitatif au niveau de l'exploitation, c'est ça? Des joueurs qui vont Oui, pouvoir par tirer. contre, je mettrais simplement un bémol, c'est-à-dire que lui est passé dans un modèle très extrême par rapport au modèle existant qui voulait que le pitch soit très court et le fer 5 soit très long ou le fer 3 soit très long. Lui est allé dans un modèle très extrême, c'est-à-dire où tous les clubs ont la même longueur. Et il faut savoir que dans le club making, on l'a vécu ensemble quand on a fait ta série, on peut moduler ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcé d'aller dans les deux extrêmes aussi importants, qui est l'extrême historique avec les marches d'escalier, ou l'extrême longueur identique pour tous. On peut très bien imaginer créer des écarts un peu moins marqués. Ça, c'est un Américain qui s'appelle Tom Wishon qui a inventé ce concept, qui permet d'écraser un petit peu, éviter d'avoir des pitchs qui soient trop courts, obligeant le joueur, par exemple un joueur de ton gabarit, à fortement se courber devant la balle en pliant fortement les genoux parce que tu es grand et que tu ne peux pas te permettre de jouer une longueur en dessous d'une certaine longueur de confort. Mhm. Pardon. Et inversement, éviter d'avoir des grands fers un petit peu trop longs sous prétexte que ton gabarit t'empêche de jouer des clubs courts trop courts. Donc l'idée ici, c'est entre les deux modèles, qui est le modèle historique, la marche d'escalier fortement dégradée, où le pitch finalement et le sandwich sont assez courts, hein, le modèle Mizuno par exemple, hein, qui est basé beaucoup sur des longueurs plutôt à la japonaise, et inversement l'autre modèle, qui est le modèle Deschambault, où tous les clubs sont à la même longueur. Il faut imaginer que dans le club fitting, faire une série adaptée en matière de longueur, c'est aussi générer des écarts de longueur entre deux clubs qui peuvent être entre les deux modèles, entre guillemets. Ouais, c'est ça, parce qu'il y aura toujours il faudra toujours jouer sur les lofts, c'est-à-dire sur l'ouverture des têtes de club, pour pouvoir récupérer une distance normale entre chaque club. Exactement, Ok. exactement. Et dans le domaine des lofts fermés, qui sont par exemple les grands fers ou les bois, la longueur a une très grande importance pour générer les écarts de distance, alors que les lofts entre les clubs sont plutôt de 3 à 4 degrés, plutôt 3 degrés. Et inversement, la longueur a finalement peu d'importance dans le domaine des tout petits fers. On peut très bien créer par exemple un 52, un 56, un 58 de même longueur. Ça choque personne. Mais là, à ce moment-là, les écarts de loft des faces suffisent à générer beaucoup de distance. Ouais, Donc on voit bien que mais tu le sais comme moi, c'est que la problématique, elle commence à arriver à partir du fer 6, fer 5, souvent chez exactement. les amateurs. Et donc, ça aurait été intéressant si justement, en ayant des manches plus courtes, sans perdre de distance, si on avait pu justement utiliser cette solution. Mais d'après ce que tu dis, a priori, si on a un manche plus court, c'est-à-dire si on se base sur un fer 7 et qu'on met une tête de fer 4 dessus, on ne fera pas la distance d'un fer 4. Exactement, C'est exactement. ça la Même si problématique. techniquement c'était faisable, on aurait quand même un bras de levier plus court. Et on sait que la longueur est générée essentiellement aussi par le bras de levier du club. Sur les longs Donc, clubs, ouais, sur les longs clubs sur les essentiellement. longs clubs. Alors Voilà. évidemment, un joueur qui a ta puissance ou un joueur très puissant, un très bon amateur qui génère beaucoup de puissance à l'impact peut Peut, se comp- permettre peut compenser ça, ouais. d'avoir un fer 4 et un fer 5 de même longueur. Lui, il sera capable de générer les distances. Et puis si les écarts sont trop peu marqués, à ce moment-là, sur un joueur comme ce type de puissance-là, on peut très bien jouer sur les lofts des clubs pour générer une vraie différence. Par contre, pour une personne qui a une vitesse standard, ben, ce n'est pas une solution des plus adaptées. À la limite, c'est plus intéressant d'essayer de rallonger un tout petit peu le club, d'alléger un peu le shaft pour lui permettre, malgré l'augmentation de longueur qui génère aussi une demande d'énergie chez le joueur pour le mettre en mouvement, ben, on allège un petit peu le shaft en mettant un graphite un peu plus léger ou quelque chose un peu plus confortable et on voit qu'on arrive à générer quand même pas mal de choses. Donc c'est une question qui est très intéressante sur le fond, mais que je trouve un tout petit peu extrême. Il l'a poussé vraiment fort et la marque a suivi avec lui. Et d'ailleurs, ils ont eu raison parce qu'on n'a jamais parlé autant de Hebel dans les assemblages. Et puis, on n'a jamais autant parlé de lui. J'ai jamais autant reçu d'articles ou de demandes d'articles justement sur des clubs à longueur constante. Hmm. Donc on voit qu'il titille quelque chose d'assez profond chez nous, qui est les grands fers injouables, parce que c'est ça dont on parle en réalité, comme tu dis. C'est pas le problème d'envoyer un pitch à 130 mètres si d'habitude on l'envoie à 100. Non. C'est plutôt comment générer suffisamment de distance avec les clubs considérés comme les plus difficiles. Mais tu as tout à fait raison, c'est le fantasme du club difficile rendu facile, entre guillemets. Exactement.
Eh bien écoute, Jean-Michel, c'était un plaisir d'avoir ton avis d'expert. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres vidéos de ce genre-là. Et bien, les amis, si vous avez aimé ce genre de discussion et que vous avez envie d'en voir d'autres, eh bien, tout simplement, mettez juste en dessous de cette vidéo un petit commentaire et on sera ravis de voir ça avec Jean-Michel et éventuellement peut-être de répondre à vos questions. À très bientôt sur mon coach de golf. Merci beaucoup Jean-Michel, à bientôt. Merci, à bientôt Joël, à bientôt à tous, au revoir. Bye bye.